Ce matin, Eric s'apprête à animer une formation. C'est son métier depuis 15 ans et il adore ça. Quoi de plus passionnant que de partager ses savoirs avec des apprenants avides de connaissances? Et le challenge est grand. Les informations à transmettre sont de plus en plus nombreuses, alors que la durée des stages tend à se réduire. Eric, c'est un super formateur. Il connaît son sujet sur le bout des doigts et il y met un enthousiasme incroyable. Si seulement tous nos formateurs pouvaient être comme lui, ce serait génial. Bon, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Enfin bon, même avec lui, ce qui se passe parfois, c'est que les séquences expositives sont longues et nous, on peut pas vraiment interagir et ça, c'est pas toujours facile. Et puis en plus, il y a tellement d'informations à ingurgiter. Enfin voilà, c'est ça la formation en même temps. Ce matin, Eric apprend une drôle de nouvelle. Sa formation va devenir 100% distancielle. C'était dans l'air du temps. Ça, pour une surprise, c'était une surprise. Quand j'ai reçu la convocation, j'étais hyper démuni. Ils sont marrants. Moi, j'ai jamais animé à distance une formation. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je sais pas du tout par quel bout je vais le prendre. Salut Michel. Salut Eric. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. À part que lundi matin, je dois animer pour la première fois à distance. Alors, je suis un peu démuni parce que j'ai jamais fait ça. T'en fais pas. Il y a énormément d'informations sur Internet pour expliquer les outils de la pédagogie à distance. Je pense que l'important, c'est de découvrir tout ce qui est possible de faire. Michel est bien optimiste, mais il a raison sur un point. Les outils de la pédagogie à distance sont de plus en plus accessibles. Il est devenu très facile d'utiliser un LMS, un outil de visioconférence, de réaliser un questionnaire ou même une petite vidéo. Alors au début, bien sûr, j'étais un peu en difficulté parce que sur le web, des outils qui permettent de faire de la pédagogie à distance, il y en a vraiment beaucoup. Mais en y regardant de plus près, on tourne toujours avec les 5 mêmes familles d'outils. Pour faire une formation à distance, on a besoin de vidéo, on a besoin de visio, on a besoin de faire un quiz ou une évaluation, on a besoin d'une plateforme pour déposer des documents et on a besoin d'outils collaboratifs pour produire ensemble ou pour faire produire ensemble les apprenants. Et si j'ai acquis une conviction au fil de mes lectures, c'est qu'à usage équivalent, l'outil le plus simple est toujours le meilleur. Eric est content du travail qu'il a effectué. Il a trouvé et pris en main les outils qui lui permettent d'animer à distance. Bonjour à tous, bienvenue pour cette formation. Il s'est entraîné. Il est désormais à l'aise avec son QG numérique, comme il dit. Mais si les outils digitaux permettent de transposer une formation à distance, ils n'en transforment pas pour autant la pédagogie. Et la distance crée de nouvelles dynamiques. L'engagement, l'attention et la participation peuvent s'en trouver dégradés. Eric parviendra-t-il à devenir un formateur agile sur tous les terrains ?